Le blanc de sa nature est machiavélique. Qu'importe les tueries, qu'importe ce qui se passe, qu'importe combien de personnes il va tuer. L'essentiel, c'est son objectif. Quel est son objectif? Le café, le cacao, le pétrole, le gaz. C'est ce qui les intéresse. Malheureusement, nous sommes en train de concrétiser, de voir ces faits à partir de ce qui se passe en Libye. Est-ce qu'en dehors des bombes et des avions, c'est seulement cette voie-là qu'on peut trouver pour résoudre des problèmes? Moi, je pense que non. Ok, alors, c'est le même cas, ce qui se passe en Libye. Ils veulent le transporter en Côte d'Ivoire. C'est déjà fait il y a peut-être, je crois, 5 ou 7 ans de cela. À Madagascar, le pays était divisé en deux. C'est toujours les mêmes blancs qui sont allés là-bas faire le docteur après la mort. Alors c'est très inquiétant. Voilà, moi je pense que c'est cette réalité-là qu'il faut prendre en considération. Il y a des hommes, des femmes, des vieux et des vieillards qui se battent moralement, physiquement, économiquement. Non ici, moi personnellement, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, si c'est possible, de nous faire parvenir des comptes à partir du trésor ivoirien, enfin, de nous aider et à ouvrir un chemin à partir duquel on pourra, de notre côté, amener quelque chose. Parce que toutefois qu'on veut faire quelque chose, voilà, c'est une union est fermée, les Blancs y créent toutes les conditions pour ne pas que les choses arrivent. Donc, nous sommes prêts, nous sommes disposés, que ce soit au plan économique, moral, physique, aider nos frères. Je les encourage. Nous leur disons beaucoup de courage. Nous sommes prêts à tout faire en fait que la Côte d'Ivoire soit libre, indépendante et définitivement. C'est un crime. C'est un grand crime. En aucun cas, quand il y a des conflits, et on fait des embargos sur les médicaments. Et surtout les médicaments de première nécessité. Mais tout cela parce que, effectivement, la complicité, la conspiration de la France, de la communauté internationale, des Américains pour asphyxier les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, pas le président, eh bien, croyant qu'à travers ça, ils peuvent nous avoir, c'est faux. Nous, on va continuer, on va œuvrer de sorte qu'on puisse aider nos frères, que ce soit dans les médicaments, que ce soit sur tous les plans. Ben, écoutez, et s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de loi, nous allons vivre comme des animaux. Même les animaux, même dans les forêts, ils ont des lois. Nous ne sommes pas des anarchistes. Dans toute société qui se veut civilisée, qui se veut en avant-garde, il faut des règles. Les règles, c'est ce qu'on appelle les lois. Dans un pays de droit qui se respecte, même si les lois ne plaisent pas, on les accepte, on les prend en considération, on les applique, on les adopte, et puis on crée les conditions pour pouvoir trouver des moyens de les changer. Donc tous ceux qui ne respectent pas les lois dans un pays, c'est des bandits, c'est des hors-la-loi, et l'État du droit doit faire son travail. Moi, je vois que les choses sont comme ça. Jusqu'à hier encore, j'avais des doutes sur sa nationalité et beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec les documents que j'ai en main, par exemple, un document concret, quand nous retournons en arrière, on m'avait parlé de ce document du Jeune Afrique, j'avais jamais cru, mais dans mes recherches, j'ai découvert effectivement le Jeune Afrique de 1984, où M. Béchir Ben Yamed de Jeune Afrique, enfin le directeur, Jeune Afrique présentait M. Alassane Dramane Ouattara comme le futur directeur de la section Afrique du FMI. Et il le présentait comme jeune Burkinabé qui a étudié aux États-Unis à Pennsylvanie et puis né en Côte d'Ivoire de parents burkinabés et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Mais alors, devant ces faits concrets, cette réalité, on a appris à s'étonner. Donc, M. Alassane, j'ai peur bien que ce soit un espion de la CIA envoyé en commando au sud pour déstabiliser la Côte d'Ivoire par rapport à ce que moi j'ai pu lire et tout ça. Donc c'est inquiétant. Alors moi je souhaite qu'il se ressaisisse et qu'il entame effectivement un dialogue avec le président de la République, avec tous les Ivoiriens, parce que nous, en Côte d'Ivoire, ben, nous ne sommes pas des belliqueux, nous n'avons pas la guerre. Mais néanmoins, si des gens veulent la guerre, ben, on sera contraint de nous défendre. Ben, je leur dis que nous sommes Ivoiriens.
Nous, on n'aime pas la guerre, on aime la paix, on aime vivre en paix avec tout le monde. Cependant, tout individu qui veut la guerre, on va la faire. Donc nos ennemis, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Voilà.